Je sais pas sur quoi on va tomber. Donc, ici, donc, c'est sur le Chumash, la parasha de cette semaine. Parasha Toldot. L'odeur de ses vêtements. Vous savez que c'est écrit dans la parasha. Dès que vous aurez fini les téléphones, il n'y a pas de problème, je commence. Hein, pas de souci. Non, c'était pas le sujet du jour. Donc c'est écrit dans la paracha. Vayomer elav Yitzrak aviv geshana ushka libni. Parasha Toldot. Il lui a dit, Yitzhak, son père, approche, mon fils, je te prie, embrasse-moi, mon fils. Juste après, c'est marqué Vayigash, il s'est approché, Vayishaklo, et il l'a embrassé. Vayareach et reach begadav, et il a senti l'odeur de ses habits, et il l'a béni. Vayomer reach bni, regarde comme l'odeur bni de mon fils, Vikereach sadeh asher baruch Hashem, comme une odeur du champ qu'a béni Hashem, une odeur du Gan Eden, d'accord? L'odeur des habits de mon fils, c'est Gan Eden. Alors que je vous mette dans les dispositions, il croyait qu'il bénirait Esav, et finalement il a béni Yaakov, il a béni Yaakov, mais Yaakov s'était vêtu entre-temps d'une tenue de Esav, d'accord? Donc le Midrash Rabbah dans Toldot, il dit Begadav, de ses habits. Rabbi Yochanan, il vient et il dit il n'y a pas d'odeur plus désagréable que celle des peaux de chèvre, d'accord? Et donc quand il a dit, il a respiré l'odeur de ses habits et il l'a béni, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a trouvé Yitzhak, oui, après avoir senti l'odeur des habits, aller jusqu'à le bénir en lui disant c'est Gan Eden, oui. Donc Begadav, c'est en principe, les peaux de bête, c'est quelque chose qui sent mauvais. Autre explication du même Midrash, on va Midrash un peu plus loin, c'est marqué Begadav, ce sont les mêmes lettres que Bogdav, oui. Il a respiré, Bogdav, Begadav c'est ses vêtements, Bogdav c'est ses traîtres, d'accord? Et donc si je transpose dans le Passouk le mot Bogdav, il aurait donc senti l'odeur de ses traîtres, ouais, et là il l'a béni, d'accord? Et donc c'est très difficile à comprendre ce Passouk, d'accord? En vérité, nous avons deux personnalités, Esav et Yaakov, d'accord? On dit que Vayitrotetsu et Abanim Bekirba, les enfants déjà se battaient, se disputaient dans le ventre de la mère. Se disputaient dans le ventre de la mère. Et Rachi vient et nous dit, ils se disputaient l'héritage des deux mondes. Hériter les deux mondes. En Lamazé, en Lamaba. Le monde d'ici, le monde d'ailleurs. D'accord? Et donc, Yaakov se bat pour le monde futur et Esav se bat pour Aolamazé. Oui? Mais si jamais c'est ça le pshat, que chacun prenne le monde qu'il veut, et puis ça y est. C'est pas la peine de se bagarrer, chacun n'a qu'à prendre son monde. Exactement. Alors, examinons les choses plus précisément. Hein? L'un est l'antichambre de l'autre. Ce n'est l'antichambre de l'autre que si je veux en faire l'antichambre de l'autre. Je peux ne pas en faire l'antichambre de l'autre. Et donc, on dit, les enfants ont grandi. C'est marqué, ils ont grandi. Vaïhi, Vaïhi, et ce fut, entendez, il se révéla. Un se révéla, Ishodea Saïdit Shtade, un homme sachant chasser, difficile à dire en français, un homme des champs, oui, et Yaakov se révélait, un homme Tam, Yoshev Ohalim, un homme intègre, descendant, demeurant dans les temps. Quand on entend les choses comme ça, on dit que les destins sont joués. On dit, ça y est, lui, il est fichu, et Esav, il est fichu, et Yaakov, il est bien. Qu'est-ce que ça veut dire un homme connaissant la chasse? Essayons de voir les choses un peu plus précisément. Il trompait par d'habiles paroles
son père. Il piégeait l'esprit de son père. Il lui faisait croire qu'il était un tzaddik. En posant des questions, il le laissait supposer que, d'après la teneur de ces questions, c'était quelqu'un qui était intéressé par des grands problèmes de religion, vous voyez. Il demandait, mais prélève-t-on la dîme sur le sel ou sur la paille? Et sous-entendu, moi, la dîme, je la prélève non seulement sur les choses principales, mais même sur le sel qui est accessoire ou sur la paille qui est accessoire. Eh bien, il faut peut-être prélever. Comment faisons pour le prélever? Et donc, on se dit, ouais, celui-là, non seulement il prélève le maaser sur les choses où il faut les prélever, mais même sur les choses où il ne faut pas prélever, il veut prélever le maaser. D'accord? En fait, dans la lecture que nous avons finalement dans ce second cours, nous comprenons que tout le monde a reçu les qualités qu'il doit avoir pour accomplir sa mission. Les qualités de Esav, ou bien les midotes de Esav ont des points positifs et des points négatifs. Il a simplement pas souhaité travailler, lui, ses midotes pour pouvoir se définir sa mission. Lui, il n'a pas accepté sa mission en quelque sorte, d'accord? Donc il voulait convaincre son père du sérieux de son engagement dans la religion et il prenait son père au piège, d'accord? On voit aussi qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, d'accord? Alors, le plat de lentilles, naturellement, c'est un mets rond, oui, que l'on donne un jour de deuil. C'était le deuil d'Abraham, et donc il a préparé un plat rond, comme on donne aux endeuillés, on leur donne un œuf. Sous-entendu, on reste muet devant ça, on ne comprend pas, il n'y a rien à dire, oui. La lentille a une forme ronde, l'œuf a une forme ronde, et donc c'est la figure qui correspond, il n'y a pas d'expression, il n'y a rien à en dire, qui correspond à la lentille. Il y a un message, oui. On ne parle pas devant un deuil, on réfléchit. D'accord? Donc on est là pour stimuler la réflexion. Pour stimuler, excusez-moi, la réflexion, et j'ai bien dit stimuler la réflexion, en ce qui concerne ceux qui n'ont pas envie, oui, de rentrer en réflexion. Donc ils font semblant d'être en deuil, que ça ne va pas, etc. Mais en vérité, les lentilles, le rond, tout ça, et tout ce qui se passe dans la vie de manière générale, tout est porteur d'un message. Il n'y a pas une chose qui ne soit pas porteur d'un message. Oui, tout est porteur d'un message. Les petites choses comme les grandes choses, on doit apprendre de tout en permanence. Mais, vous pourriez aussi surfer habilement, glisser, skier sur les choses de l'existence en ne les regardant pas. Qu'est-ce qui vous empêche? Oui, il n'y a rien qui vous empêche. Et c'est ce qu'a fait Esav. Esav lui a dit, c'est quoi ce rouge-là? Donne-moi-en, je viens. Donc il était très fatigué. Entendez que sa neshama avait perdu beaucoup de sa force. Pourquoi? Parce qu'il avait fait beaucoup de avérotes ce jour-là. D'accord? Et quand un homme dégringole, il dégringole vite. Et beaucoup. Et comme il se sentait mal, sa neshama avait perdu ses dispositions, de sa puissance, oui, alors il avait besoin de manger, de se restaurer, de restaurer ses forces, de retrouver des forces, et il a dit, c'est quoi ce rouge? Tu vas m'en donner. Lui, il a appelé, le plat de lentilles, il l'a appelé rouge. Il a regardé la superficie. Il n'a pas regardé ce que contient le message. Est-ce que, quand Akadosh il a fait le monde, il a fait des lentilles, oui, il les a données comme plat de deuil. Il y a eu le deuil. Tout ça, ça appelle à la réflexion. On se demande qu'est-ce qu'on veut de nous. Avec ça, on n'a pas dit qu'on va comprendre le fond de la chose. Mais qu'au moins, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qui se cache derrière ça. Lui n'a vu rien en dehors de la surface. Ce rouge, ça va rester son nom. Les lentilles étaient rouges. Et donc, on avait Monsieur Rouge, comme ceux dans notre enfance, où quand il y a un enfant qui porte des lunettes, on lui dit, toi les lunettes, viens ici, ou toi, le stylo spécial, viens ici. Donc, on va l'appeler Edom, oui, l'homme du rouge, l'homme de la superficie. Il n'a rien vu d'autre dans les lentilles, il n'a pas vu le message qui était dedans, il n'a rien vu d'autre que la superficie des lentilles. Et même dans la manière qu'il avait de poser les questions à son père, oui, il était en train de trahir sa superficialité. Comment il trahissait la superficialité? Il a demandé, mais ne doit-on pas prélever le sel? Ne doit-on pas prélever la paille? Oui. Il croyait, d'une certaine manière, embobiner son père, lui faire croire que c'était un tzaddik, que son engagement était au-delà de la normale. Mais en vérité,
Il ne voyait pas qu'il posait des questions sur des choses qui sont accessoires. Ce qui l'intéresse, c'est l'accessoire. C'est le sel. C'est la paille. C'est ce qui vient accompagner la vie. Il n'a pas besoin, il ne recherche pas la profondeur des choses. Il recherche la superficie des choses. D'accord ? Il y a une ligne de démarcation entre le principal et ce qui est secondaire. Oui, lui, il demande, je veux prélever le secondaire. Oui, il croit qu'on entend, il faut prélever non seulement le principal, mais aussi le secondaire. Mais en vérité, il trahit son souci du secondaire. Et entre secondaire et apparence, et confondre la fin et les moyens, oui, ce qui est la fin, c'est ça qui est important. Les moyens ne sont que des trajectoires pour accéder à une fin, d'accord ? Lui, entre la matière qui se met au service de l'esprit et la matière qui ne veut pas se mettre au service de l'esprit, il avait choisi la matière, d'accord ? Et quand on rentre dans cette manière de voir, en vérité, on accepte d'emblée qu'on n'a aucune perspective. On est là, affalé sur le sol, en se demandant où on va grappiller du plaisir, où on va attraper de la satisfaction, où on va attraper de la gratification. On est là comme un animal à l'affût de sa proie. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce que je fais ici et est-ce que cette proie elle est pour moi ou elle n'est pas pour moi. On a dit, donne-moi de ce rouge-là. Ce rouge-là, d'accord ? On pourrait objecter en disant, mais attends, il a quand même demandé les deux mondes. Ouais, il voulait le Olamaba, lui aussi. Il voulait la propriété de deux mondes, oui. Et quand il a demandé ça ? Rachi vient et dit, il se battait dans le ventre de sa mère. Quand il passait devant une Avodazara, quand c'est-à-dire il se battait pas. Un était attiré par la Avodazara, et donc quand elle passait devant la Avodazara, elle sentait un enfant qui se dirigeait vers la Avodazara. Quand elle passait devant les yeshivot de Shem Vever, elle avait un enfant qui se dirigeait vers les yeshivot. Et donc on voit déjà l'attraction des deux. Mais alors à ce moment-là, pour quelle raison se battait-il ? Pour pouvoir faire croire qu'il était un sadique, pour pouvoir... Qu'est-ce qu'il veut ? Et la réponse est terrible. La réponse est qu'en vérité, il voulait les jouissances de ce monde, c'est sûr, mais il ne voulait pas renoncer aux avantages que l'autre monde nous offre dans ce monde-ci. Oui, il voulait l'autre monde pour mieux profiter de ce monde-ci. Kavod total. Oui, kavod total. Les deux. Alors, vous dites quand même c'est trop, mais c'est ce que nous faisons tous. Tout simplement. Ce que nous faisons tous. Ça veut dire quoi ? Cette erreur est très répandue, j'écris ici. Notre horizon est limité. Nous limitons notre horizon à ce monde-ci. Et donc même nous, quand on cherche l'Olam Haba, on cherche les traces ici de ce qu'on pourrait récupérer du Olam Haba ici. Oui, pour mieux profiter de ce monde-ci, d'accord ? Et donc, en vérité, Esav, il voulait la spiritualité qui lui permettrait de lui donner un cachet, une personnalité dans ce monde-ci qui est encore plus élevée que la normale, d'accord ? Le Yalkut Shimoni ramène une parabole, il dit un rachat avait trouvé un objet perdu, et ce rachat qui a trouvé un objet perdu, il est rentré dans une ville. Il est venu, il a montré à tous, je voudrais à tout prix rendre cette montre, je ne peux pas garder une montre, etc. Les gens de la ville, ils ont trouvé que c'était un monsieur extraordinaire, et ils l'ont nommé gouverneur, et ils en ont sué pendant une génération. D'accord ? Ici, c'est le problème de Esav. Ils savent... Trump. Hein ? Non, pas de politique. Ils savent... Ils savent... Et puis il n'y a pas de défaut de qualité. Il n'y a pas de défaut de qualité. D'accord ? Et donc, ils savent s'édraper sa véritable nature et il se fait du tort à lui-même. Est-ce que vous pourriez écouter le cours ? Ça ne vous dérange pas ? Ça me dérange, moi. Si vous voulez, je parle tout seul, ça ne me dérange pas non plus. Mais... Donc, pour lui, le respect des valeurs spirituelles n'est pas un sacrifice pour Esav. Elles servent ses objectifs dans l'existence. Profiter au maximum
de ce qu'il a ici. Tandis que Yaakov, lui, cherche la vérité absolue. Oui, ce qu'il y a derrière l'écorce des choses. Oui, oui, ce qu'il y a derrière la profondeur qui se cache derrière chaque événement. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que dans le début de la paracha, c'est marqué et les toldot. Et les toldot. C'est quoi? Voici Et les toldot, Yitzhak. Ben Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. On vient de dire que c'est quoi les toldot, les générations qui suivaient Yitzhak, le fils d'Avraham. D'accord? On vient de dire que c'est le fils d'Avraham. Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. On vient de dire que c'est son fils. Qu'est-ce que tu veux me dire par Avraham, Olid et Yitzhak? Et on raconte que les moqueurs disaient Yitzhak est né de Avimelech. Oui. Et Yitzhak est né de Avimelech. Donc Akadosh Baruch Hu a fait ressembler Yitzhak à Avraham à un point tel qu'il a fallu, dans la vieillesse, ils ont demandé à être dissociés. Donc, parce que les traits de vieillesse n'apparaissaient pas. Et donc, il mourait en étant jeune d'apparence, en quelque sorte. Et donc, il a fallu... Abraham, il s'est plaint d'être confondu avec son fils. Et donc, il y a eu le début de la vieillesse qui est apparu. D'accord? Donc, on voit qu'ici, il a fallu mettre les traits du visage d'Abraham sur la figure, sur la face de Yitzhak. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'apparence des choses, Akadosh Baruch Hu a décidé de ne pas lui donner la primauté. Et il est venu, il a mis le visage d'Abraham sur la face d'Yitzhak. Et donc, il n'a pas voulu que le simulacre, le monde dans lequel on vit, c'est le monde de Esav. Nous sommes dans la galoute de Esav. On est dans la galoute de Esav, d'accord? Et donc, ici, c'est le simulacre qui compte. Et Akadosh Baruch Hu a décidé, pour ce qui est de Yitzhak, oui, de ne pas laisser le simulacre, oui, dominer. Et il a mis la figure d'Abraham sur la face de Yitzhak. Ceci préfigure de ce qu'il sera dans les temps futurs, et d'une manière générale, de ce qu'il sera pour tous ceux qui recherchent la vérité. À ce moment-là, la véritable face des choses leur apparaîtra. C'est pas pour rien que c'est comme ça. D'accord? Maintenant que je vous ai dit ça, oui, voilà les deux caractères. Voilà, nous vivons dans Galout de Esav, c'est-à-dire nous vivons dans le royaume de l'apparence. Oui. Nous vivons dans le royaume du non-travail. On fait semblant dans tout, mais on ne bosse pas. Et puis, c'est tellement confortable que c'est pas facile de travailler. D'accord? C'est confortable, c'est pas facile de travailler. Et donc, ici, dans ce monde-ci, qui est le monde entier, parce que le monde entier est dominé par Edom, par Esav, et que tout le monde est prisonnier des simulacres, et on doit échapper sans arrêt à ce qui est apparemment bien. Il faut constamment réfléchir. Il est venu, et il a dit combien elle est bonne. C'était Yaakov qui venait chercher la bracha qu'aurait dû échoir à Esav. Il est venu Yaakov avec les habits de Esav. On est dans Galout Esav, d'accord? Il est venu avec les habits de Esav. Et je vous ai dit, il a senti les habits de Yaakov, il a dit, ah, quelle odeur exhale de ces habits-là, alors que c'était des habits de chèvre d'après le Midrash, et que donc ils doivent sentir extrêmement mauvais, oui, quelle odeur exhale de ces habits-là, comme une odeur de Gan Eden. Et puis après, le deuxième Midrash, il dit, oui, Reach Begadav, Bogdav, pardon, l'odeur de ses traîtres. Et donc il l'a béni, parce qu'il a senti l'odeur de ses traîtres. Comment comprendre? On bénit quelqu'un parce qu'il a senti l'odeur de ses traîtres. Eh bien justement, le Midrash, il explique lui-même. Il explique l'histoire de Yosef Meshita. Quand les Romains sont rentrés dans le Beit Hamikdash, ils ont conquis le Eretz Israël, ils ont dit, nous on rentre pas, venez on fait rentrer un juif d'abord, parce que nous on ne va pas risquer notre vie là-dedans. Venez on fait rentrer un juif, et lui il rentre en premier, on verra ce qui se passe, et on fera après. Donc ils ont fait rentrer Yosef Meshita.
Et pour le faire rentrer, ils lui ont dit, tout ce que tu trouveras, tu le prends pour toi. Donc il est rentré, il a pris la menorah en or. Donc vraiment une richesse inouïe, qui aurait été d'ailleurs, entre parenthèses, négociée par les deux, pas le précédent, mais celui d'avant encore, qui voulait rendre la menorah aux Juifs. Et quand il est mort, la papauté a proposé de vendre à la menorah pour 20 millions de dollars. Les Juifs ont accepté tout de suite et finalement c'est pas fait. D'accord ? Heureusement, parce qu'on n'a pas à voir la menorah maintenant. D'accord ? Donc, il est sorti avec la menorah en or. Alors les grands-mères lui ont dit non. Ça c'est trop. Ça c'est pas un objet pour une personne normale, ordinaire. C'est pas un objet normal. Ça c'est un objet pour le roi, pour un état, des choses comme ça, mais pas pour toi. Rentre une deuxième fois et maintenant cette fois-ci, ce que tu feras sortir c'est pour toi. Et donc, ce que tu feras sortir, ça sera pour toi. Et Yosef Meshita a refusé. Rabbi Pinchas, il a dit, on lui dit, tu sais quoi ? Tu ne payeras pas le moindre impôt pendant 3 ans. Il a dit, chut, tu ne payeras pas d'impôt pendant 3 ans. Il a refusé. Et il a dit, mais pourquoi tu refuses ? Il a dit, c'est suffisant que j'ai courroucé mon créateur une fois, je ne vais pas recommencer une deuxième fois. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis sur une croix, et ils l'ont scié. Et il criait, malheur à moi qui ai irrité mon créateur. Il raconte encore une autre histoire, celle de Yakim de Tzrourot, qui était le fils de Rabbi Yossi ben Yoazer de Tzreda. Et qui était le neveu. Et donc, il était monté à cheval et il conduisait son oncle à la crucifixion. Donc, le neveu conduisait lui-même son oncle à la crucifixion. Et il a parlé à son oncle. Donc, lui, c'est un rachat. Et il parlait à son oncle ça est très connu, Rabbi Yossi ben Yoazer de Sreda. Et il lui a dit à son oncle, regarde le cheval que mon maître me fait chevaucher. Regarde-moi sur quel cheval... avec panache, regarde le cheval que j'ai, je vais à la victoire et la belle vie, et regarde-toi le cheval qu'on te fait chevaucher, tu vas à la mort. Alors Rabbi aussi lui a répondu, s'il en est ainsi de ceux qui offensent Hachem, à plus forte raison pour ceux qui font sa volonté. Oui. Si toi, tu chevauches un beau cheval, alors que tu as offensé Hachem, imagine ce qui est réservé pour les tzadikim. Son neveu lui a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait plus sa volonté que toi et regarde où tu vas maintenant. Il lui a dit, si c'est ça qui est réservé aux personnes de ma dimension, tu imagines ce qui est réservé aux Rishaim. Il a fait tchouva, lui aussi. Et il s'est donné les 4 morts à ce moment-là. Et donc on a dit, regarde les traîtres de Yaakov. Regarde les traîtres. L'ambition de profondeur de Yaakov, elle est telle. Le regard que Yaakov porte sur sa volonté profonde, oui, de recherche d'authenticité, d'absolu, fait que même ceux qui trahissent sa voix, ils la trahissent de manière mesurée et ils regrettent rapidement. C'est ça l'odeur des traîtres qu'a senti Yitzhak quand il bénissait Yaakov. Bogdav, d'accord ? Il a senti l'odeur de ces traîtres-là, il a dit, je te bénis. Si tes traîtres, c'est ça, je te bénis. Pourquoi ? Parce qu'il était clair à ce moment-là que la puissance de la recherche d'authenticité de Yaakov était telle que même ceux qui s'écartent un peu du chemin, ils y reviennent. On dit chez nous que même ceux qui ne sont pas circoncis, on les considère comme circoncis vis-à-vis des goyim, de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en eux des potentialités gigantesques. C'est un défaut de passage, c'est tout. Ils peuvent grandir et retrouver le chemin de la vérité. Donc ici, vous voyez Bogdab, où ça va. Et donc, même les gens les plus insignifiants chez Israël sont des gens importants. Mais je voudrais apporter un autre éclairage.
On a parlé de begadav, de vêtements. Oui. Et on a parlé de bogdav, des traîtres, etc. Mais dans begadav, on se pose souvent la question, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a dans les vêtements? Pourquoi on parle de vêtements ici? Et on a vu qu'en vérité, les vêtements d'un homme dévoilent son rapport à son intériorité. Je m'habille, oui, comme ce que je veux donner comme importance à ce que je suis. Celui qui est déshabillé, il donne aucune importance à son intériorité. Il donne toute importance à sa superficialité. Voilà. Il a intérêt, il n'a pas intérêt, c'est notre problème. D'accord? Mais il est en train de dévoiler le rapport qu'il a avec sa profondeur. Oui? Et donc, ici, dans la Gemara Shabbat, Kuf Yud Dalet, d'accord, dans 114a, on dit qu'il y a deux sortes de vêtements. Un qui s'appelle Glima, un qui s'appelle Levouche. Glima, c'est le nom d'un vêtement, et Levouche, c'est le nom d'un vêtement aussi. On appelle Glima un vêtement qui n'a pas été travaillé, d'accord? On appelle Levouche un vêtement qui a été travaillé. N'oubliez pas que les midotes de l'homme sont considérés comme ses vêtements. C'est-à-dire, il n'y a pas que mes vêtements physiques, mais la manière dont je me revais, je suis en train de trahir ce que je pense de ce que c'est qu'un vêtement. Je suis en train de dire à quoi sert le vêtement. Est-ce que le vêtement sert à manifester ce que je suis au fond de moi, ou est-ce que je n'accorde aucune importance à un vêtement? Ce qui compte, c'est de laisser libre cours je ne couvre que ce que je crois qui est important. Le reste, je considère que je me confonds avec mon corps à ce moment-là, il n'a pas été couvert. D'accord? Je ne veux pas lui donner une expression. Je ne peux pas donner une expression à ma personne. Et donc, de la manière dont je me couvre, je suis en train de dire ce que j'aimerais être, de la façon dont je me vois intérieurement. Ce qui existe pour les vêtements, existe pour les midotes. L'amida est le vêtement de l'âme, en quelque sorte. Oui. Et je suis en train de parler de manière très pratique. C'est-à-dire, j'ai une personnalité, et les midotes, je fais des gestes, je parle, je fais des gestes et je pense, d'accord? J'ai trois types d'expressions. Et ces expressions-là sont enveloppées de midotes. J'ai ma manière de présenter l'expression de mon intérieur. Et ces midotes-là sont en train de définir le rapport que j'ai avec ma neshama, avec ma profondeur. Si je considère que ma neshama c'est quelque chose, alors je vais la parer de belles midotes. Si je considère que ma neshama c'est rien, je ne peux même pas faire attention à ça, c'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est le plaisir que je peux tirer de ce que j'ai sur terre, de ce que j'ai d'immédiat. Je n'ai pas besoin de la parer de bonnes midotes. Je peux crier, je peux boire, je peux faire ce qu'on veut. Oui. Et donc je n'ai pas à me soucier de vêtir, de revêtir, oui, l'expression de mon intérieur d'une quelconque manière que ce soit. C'est clair ce que je dis? Oui, je n'ai pas besoin de me soucier de ça. Et donc, je vois que les midotes sont un vêtement, de la même manière que le vêtement est là pour définir qu'est-ce que je veux dire de moi, de ma personnalité, eh bien les midotes sont là de qu'est-ce que je veux dire de ma neshama, est-ce que je veux d'elle, oui. Si j'ai de mauvaises midotes, ce qu'on appelle entre guillemets de mauvaises midotes, c'est qu'en vérité, je considère que la neshama n'est pas un diamant. Donc la chose en question, je la mets dans un papier journal et l'affaire elle est réglée. D'accord? Si je veux au contraire considérer que c'est quelque chose que je dois soigner, développer chez moi, alors à ce moment-là, j'enveloppe ma neshama de très jolies midotes. Le principe, il est clair. De la même manière que mon corps, je le revais en indiquant ce que je veux être, de la même manière, ma neshama, je la revais en montrant ce que je pense d'elle. À ça servent les midotes. D'accord? C'est une définition un peu personnelle, mais c'est-à-dire j'ai pas trouvé l'équivalent exact, mais ça colle tellement avec beaucoup de choses que je n'hésite pas à vous le dire. Donc je vous dis ça de manière à ce que vous ne cherchiez pas, vous ne demandez pas où vous avez vu ça, etc. Hein? Et donc ici, Glima, comme on voit dans Gemara Shabbat, Glima, qui veut dire golem, un vêtement non travaillé. Ouais, c'est un vêtement non travaillé. Le vouche, c'est un vêtement travaillé.
Et d'où je sais que le vouche, c'est un vêtement travaillé, parce que quand vous décomposez les vouches, ça donne l'eau bouche. Hein? On n'a pas honte. On a travaillé. Oui. Et donc, c'est un vêtement travaillé. D'accord? Et donc, il n'y a pas de honte à avoir à ce moment-là. Et dans les midot, c'est exactement pareil. On appelle souvent le vêtement kavod, et vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle kavod, le vêtement. Pas parce qu'il fait kavod. Pas comme ce que dit le frère du Noam Elimelech, qui disait vous savez quoi, vous dites bonjour à mon frac. Oui. Quand on passe dans la rue, on me dit bonjour parce que j'ai un frac. On ne me dit pas bonjour à moi ou à mon chapeau. On dit bonjour à mon chapeau, à mon frac. Et en vérité, les vêtements sont ce que veut exprimer la personne. Oui. Et les midot sont ce que je veux exprimer de ma neshama, de mon âme. L'importance que je lui accorde. J'embellis ou j'embellis pas. D'accord? Et quand Yaakov s'est trouvé devant son père Yitzhak pour être béni, il a senti les habits de Yaakov. Oui? Et il a senti quelle aspiration Yaakov avait à l'égard de son âme, de sa profondeur, oui, à tel point que les traîtres même de sa descendance, c'est Yossi comment on l'a appelé, Yosef Meshita et Yakim de Tzurot. Vous voyez la dimension de ces traîtres-là. Je crois qu'ils ont dégoûté même les romans en question. Vous voyez, ils sont restés dégoûtés. Donc ici, vous voyez combien ces midot et le travail de nos midot sont très importants. Je voudrais ajouter un tout petit mot, toujours aussi personnel. C'est que vous voyez que je ne peux pas lancer un message qui ne soit pas revêtu. C'est que généralement, on lance des puissances, des actes sans forme, sans donner une forme. On lance des mots sans leur donner une forme. Ou bien des pensées, malheureusement, aussi, sans leur donner de forme, sans leur donner de vêtements. Et le vêtement, c'est non seulement l'importance que j'accorde à ces puissances-là en question, mais en plus de ça, c'est le vêtement qui fait la destination de l'acte, de la pensée, ou de la parole en question. Soit elle va vers les sommets, la parole, le geste, ou la pensée, oui. À ce moment-là, je l'ai habillé comme il fallait, donc je ne peux plus me permettre de dire quelque chose qui ne soit pas enveloppé d'une intention et d'une bonne mida. Pourquoi? Attends, je n'ai pas fini, je finis ma phrase. Et ce n'est que ça qui fait que mon expression va soit atterrir à l'horizontale, dans le halamazé, oui, avec dégâts ou pas dégâts, ou bien au contraire, monter. Voilà. Oui, quelles sont les questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui. J'ai deux questions. Oui. Depuis Yitzhak, donc il a senti les aspirations des vêtements et donc des midot. D'accord? Mais bon, c'était quand même, il croyait quand même que c'était ça. Oui. C'est quand même incroyable. Vous savez quoi, je vais répondre. Je ne voulais pas répondre à cette question, mais je vais y répondre. Vous avez raison, elle a été posée, donc je réponds. Oui, c'est quand même les vêtements, il a senti ça. C'est qu'en vérité, n'oubliez pas que des vêtements, on n'a pas retenu la texture, on a retenu le réach. Oui. N'oubliez pas que Yitzhak était aveugle. Et que donc il ne voyait pas les vêtements en question. Oui. Et que donc, lui, le sens qui était développé chez lui pour percevoir ce qu'il y a au-delà de la matière, c'est le sens de l'odorat. Et il a perçu ici l'odeur de ses vêtements, et que l'odeur de ses vêtements lui a indiqué la grandeur de la personne qui était ici. Il ne pouvait pas, sa perception à lui, c'était l'odorat. Il ne voyait pas. Il ne savait pas qui était en face de lui. Donc l'image dans sa prophétie, dans sa fonction, fonctionnement interne n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'odeur. C'est la profondeur en gros.
Oui. Et l'odeur, Et donc, c'est exhale. Forcément, l'odeur, ça vient de où? Ça vient de la profondeur. C'est le sens le plus subtil. Oui. Oui, d'accord. Bon, et donc on dit peu importe qu'il ait cru que ce soit Esav. Que quoi? Peu importe qu'il ait cru que ce soit Esav. Ah oui, ça c'est une autre discussion, mais on se demande au niveau de la halakha comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, à ce stade-là, ça n'a aucune importance. Oui. Ce qu'il a senti lui a permis de la bénédiction. Oui, oui, il a senti, lui, sa compréhension, elle est olfactive. Et donc, Il est dans les couches internes. il a senti les couches internes. Et c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on dit. L'odeur de ces traîtres. Il a dit quoi? C'est ça? Allez, je bénis. Les traîtres, ils sont super. Voilà. Même les traîtres. Quoi, ok? Non, mais. Quoi, ok? C'est parfait.